Initiative Loire, c'est le 27 avril. Nous aurons le plaisir en fait de comprendre finalement cette appropriation du fleuve. Et pour bien comprendre le fleuve, je dirais tous les Nantais et les Nantaises. J'ai le plaisir d'être reçu ici à l'Écluse de Nantes par monsieur Philippe Jahan et toute son équipe. Alors Philippe, l'Écluse, tout le monde la connaît, on en parlait, mais on passe peut-être des fois trop vite, on ne se rend pas bien compte qu'ici, il y a des hommes qui travaillent en tout cas et qui ont un rôle fondamental à cette écluse. Est-ce que vous pouvez nous éclairer déjà sur qui gère cette écluse, à quoi elle sert, et puis on rentrera, je dirais, avec vous, en tout cas, dans son fonctionnement. Eh bien, déjà, dans un premier temps, c'est l'écluse Saint-Félix. Vous l'avez noté l'écluse de Nantes, mais finalement, le vrai nom, c'est l'écluse Saint-Félix. Et l'écluse Saint-Félix, c'est la première écluse du canal de Nantes-à-Brest qui commence sur l'Erdre. Et l'Erdre est un des premiers biefs du canal de Nantes-à-Brest. Donc, en fait, le conseil départemental est propriétaire et gestionnaire de l'Erdre et de cette écluse depuis 2008. Avant, c'était l'État qui organisait et qui faisait office de gestionnaire de cet ouvrage et de cette rivière. Et donc, depuis ces années-là, c'est le conseil départemental et les agents qui entretiennent et qui font fonctionner l'écluse. Donc, une écluse, ça sert à quoi? L'écluse de Saint-Félix, ça sert à quoi? Eh bien, en fait, c'est un trait d'union entre donc, le fleuve, donc la Loire qui est juste en aval, et bien sûr l'Erdre. Et donc, en fait, on considère qu'une écluse, c'est un peu comme une marche d'un escalier qui sert à passer d'un point haut vers un point bas. Donc, voilà, et les bateaux peuvent transiter donc, de la partie amont, qui est donc l'Erdre, vers la partie aval, qui est la Loire, et ce, toute l'année. Alors ici, vous administrez en fait une équipe, puisque Philippe, vous n'êtes pas seul. Il y a toute une organisation. Bien sûr. Parce que également, vous gérez l'écluse de la Loire, côté Sèvres également. Tout à fait. Donc ici, effectivement, comme vous l'avez évoqué, donc on a deux éclusiers dont le métier, c'est bien sûr de faire transiter les bateaux, comme je l'évoquais, mais également la gestion de l'eau. Mais donc évidemment, le service comprend également plusieurs ouvrages et rivières. Et donc ici, on gère donc l'Erdre, comme on l'a évoqué, jusqu'à Nord-sur-Erdre, l'Erdre navigable. Également la Sèvre navigable, donc autre affluent de la Loire, un peu plus en aval, donc de Nantes jusqu'à la partie navigable jusqu'à Monnières. Et donc sur cette rivière là-bas aussi également, on a le barrage de Pont-Rousseau, donc qui est juste à la confluence de la Sèvre et de la Loire. Et un petit peu plus loin, 5 km, il y a une écluse, l'écluse de Vertou, dans un site aussi magnifique, avec un barrage, avec également une chaussée qui est un lieu magnifique touristiquement. Pardon. Alors, si on revient sur l'écluse Saint-Félix, bien nommée, ici, c'est un trafic annuel de combien de bateaux? Donc, effectivement, donc, depuis les années 1980, on va dire, la profession des bateliers, malheureusement, s'est arrêtée. Et donc, maintenant, on passe pratiquement plus que de la plaisance. Donc, en fait, il passe à l'écluse Saint-Félix environ 1000 à 1200 bateaux par an. Donc, comme je l'évoquais, essentiellement des plaisanciers, mais on a encore quelques professionnels, style les bateaux nantais, les bateaux passagers qui transitent pour aller emmener des personnes sur la Loire, ou autrement des gens qui travaillent avec des bateaux pour transférer des pontons et des choses comme ça, quoi. Donc, et ce trafic-là, vous l'avez compris, si c'est du tourisme, c'est essentiellement concentré sur la partie estivale, donc mai, juin, juillet, août, septembre, et après en deçà, il y a un peu moins de vent. Alors, si on veut être un observateur attentif et voir l'écluse fonctionner, comment ça marche? C'est aux aléas des marées, c'est aux aléas des venues. Comment ça fonctionne? Bien sûr, vous avez évoqué un point très important, c'est que nous, on a la concomitance, la confluence de la Loire et puis de l'Erdre. Et donc la Loire, c'est pas anodin, les Nantais l'ont bien remarqué, elle est soumise bien sûr aux marées. Exactement. Donc effectivement, donc la rivière est ouverte, l'écluse est ouverte environ 3 heures avant la pleine mer et 3 heures après la pleine mer. D'accord, c'est ça la norme. Donc, et la pleine mer, bien sûr, non pas à Saint-Nazaire, il ne faut pas se tromper, attention, c'est bien à Nantes qu'il faut la repérer parce qu'il y a un peu de décalage. Et donc, cette plage horaire peut être en une seule fois, c'est-à-dire que les écluses peuvent être ouvertes 7 heures environ, soit consécutivement, ou soit en deux phases. Ce qu'on aime bien, c'est que, par exemple, le matin et le soir, par rapport aux marées, toujours, bien sûr, comme ça, un bateau peut éventuellement se sortir sur la Loire le matin et rentrer le soir. Donc, c'est assez intéressant. Alors, on va voir tout à l'heure avec Georges, je dirais, le déploiement, en tout cas le maniement de cette écluse. Monsieur Philippe Jahan, on vous remercie en tout cas de nous accueillir ici, dans votre demeure formidable, parce que c'est un quartier qui est en grande mutation, mais qui attire énormément les Nantais, ici sur le canal Saint-Félix. Un grand merci de votre accueil, et puis on aura le loisir le 27 avril, en tout cas, d'expliquer aussi, avec autant de passion que vous, en tout cas, le rôle de l'écluse Saint-Félix. Merci.